La convergence globale des luttes, droit à la terre, à l'eau et les semences paysannes, nous allons à la découverte de cette alliance sous-régionale très engagée pour la protection des communautés à la base. Le récit de la rédaction La Clé des Terroirs. La rareté des ressources naturelles ainsi que le phénomène de leur accaparement ont fini d'alerter toutes les âmes sensibles. Terre, eau, semences, au plus fort et au plus offrant, voilà qui dérègle l'ordre naturel des choses et qui donne un monde tout simplement à l'envers. Le résultat est des plus cruels et sans appel, des communautés de plus en plus vulnérables. Et cela veut tout dire de la gravité de la situation. Pour faire face, les faibles s'unissent alors. Mouvements paysans, mouvements sociaux et organisations de la société civile conjuguent leurs efforts, but visé, soutenir les communautés et les mobiliser à influencer les décideurs pour sévir contre un système économique et politique basé uniquement et de manière inique sur les profits et rarement sur le bien-être des populations. L'important étant le développement humain et rien d'autre, alors la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau, Afrique de l'Ouest fait sienne la déclaration de Dakar du Forum social africain de 2014. Et bien plus qu'un simple slogan, bien mieux que des vœux, la déclaration fait office de profession de foi pour les membres fondateurs de la convergence globale des luttes pour la protection de la terre et de l'eau en Afrique de l'Ouest. Restons avec les activités de la caravane sous-régionale, cette fois-ci avec la plateforme nationale du Sénégal qui s'est mobilisée le 2 novembre dernier à Diamniadio pour plaider contre toute forme d'agression sur les ressources naturelles. Écoutons à ce propos le secrétaire général du CNCR, point focal de la convergence sous-régionale au Sénégal. La convergence globale des luttes donc pour l'eau, la terre, mais aussi donc les semences, est une structure donc très importante et une très grande préoccupation donc pour les paysans. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui donc cette caravane au niveau du Sénégal, donc le départ ce sera donc à partir de lundi prochain. La délégation sénégalaise va donc rejoindre donc le Mali, ensuite donc aller en Côte d'Ivoire et retrouver là-bas donc d'autres délégations et ils iront donc vers le Bénin où donc un livret vert va être donc donné donc au président de la CEDEAO, donc le président béninois. Et dans ce livret, on aura certainement donc les préoccupations donc des paysans, du mouvement paysan, les préoccupations donc par rapport aux fonciers, préoccupations par rapport à l'eau, mais aussi préoccupations aussi par rapport donc aux semences. Et à mon avis, c'est une lutte qui va encore continuer pendant encore donc des années, parce qu'il est temps maintenant que l'on pense aux générations futures. Parce que la terre ne nous appartient pas nous aujourd'hui qui sommes là, mais il y a aussi donc d'autres générations qui vont venir. Et puis il n'y a pas seulement que les humains, il y a aussi donc les animaux qui ont aussi donc besoin donc de terre. Et ça c'est par rapport au pastoralisme. Je pense que le combat est là, et il faut le mener, il faut que tout le monde donc s'y mette pour qu'on puisse vraiment arriver donc vraiment donc à gagner donc ce combat-là. Le lancement officiel de la deuxième édition de la caravane ouest africaine s'est tenu le samedi 10 novembre 2018 à Mamou, Guinée-Conakry, sous la présidence effective du gouverneur de ladite région. Cette forte mobilisation a réuni plus de 200 personnes venant d'horizons divers. La Côte d'Ivoire, la Gambie, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Écoutons à ce propos le gouverneur de Mamou, M. Alpha Oumar Diallo. Il faut que la caravane soit d'abord une caravane de paix, d'unité et de responsabilité. Partout où il y a la jeunesse, il y a de l'espoir.
Il faudrait qu'à ce niveau, que vous preniez, comme on dit, le taureau par les cornes et que vous travaillez dans le sens de l'unité de l'Afrique. Unis, nous allons réussir. Et je pense que nous allons réussir dans le combat. Voilà, mes chers frères et sœurs, une partie de ce que je voulais vous dire. Après le lancement de la caravane en Guinée, les participants ont sillonné 5 pays de la sous-région ouest africaine en organisant des panels, des marches, des visites de proximité auprès des victimes de l'accaparement des terres pour le respect des droits des communautés locales. Voici quelques extraits de cette mobilisation. Tous femmes, ma terre, mon eau, ma semence. Lèvons-nous, 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 à qui la terre? Les jeunes d'Afrique, engagés à jamais, se sont donné la main pour la protection de ces dématières dont notre développement dépend. Si pour leur protection, il faut une bonne gouvernance foncière. Les terres ont des responsables. Les terroirs sont là. Comment les protéger? Ce ne sont pas nos gouvernements avec leur politique qui peuvent protéger. Le gouvernement doit discuter avec nous pour dégager une politique. Et pour cette politique, il faut la reconnaissance de nos droits sur d'autres terroirs. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout.